biso mpona masumu nyonso tosali oyo tosali consciemment mais inconsciemment, car la Bible le dit, ce sont vos crimes et vos péchés qui vous séparent de sa force. Tozosenga mawa na Nzambe ezala likolo na biso mpona masumu nyonso tosali, tosenga mawa na ye ezala likolo na biso. Seigneur à Nzambe tobondeli na kombo na Yesu okonzi na mawa yokela biso mawa mpona banzembe nyonso tosali olingi olimbisi te mosusu azali te na kombo na Yesu toye liboso na yo tosengi olimbisa mobila biso Seigneur osengi mawa yosenga mawa na yo ezala likolo na biso na kombo na yo isaka mawa na likolo na biso osengi mawa na yo ekina likolo na biso na kombo lelo isa mawa na yo ekita likolo na biso Seigneur tosengi olimbisa mobila biso tosengi okita mawa na yo ekita likolo na biso tosengi mawa na yo ekita likolo na biso tosengi mawa na yo mawa na yo ekita na kombo lelo likolo na biso libisa mabe na biso Yesu kotanga mabunga na biso lokola tokote tosengisa mawa na yo Nzambe yoka biso mawa na yo Yesu kitisa mawa na yo kati na biso sengi mawa na yo ezala likolo na biso tokokolela kisa mawa na yo likolo na biso Nzambe na mawa kitisa mawa na yo likolo na biso na kokolela sengi mawa na yo Yesu kitisa mawa na yo ezala likolo na biso kitisa mawa na yo Yesu tiki mawa na yo kokolela tosengi mawa na yo tosengi mawa na yo ezala likolo na biso tokokolela libisa masumu libisa mabe na biso Seigneur libisa mabe na biso tosengi mawa na yo ekita likolo na biso na kokolela kitisa mawa na yo likolo na biso na kokolela Seigneur toye liboso na yo tobima mosusu pemene tokozi na mawa yango tozosenga mawa na yo ezala likolo na biso tosengi mawa na yo. Connaître Dieu, qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, j'étais tellement clair. Frère Serge, connaître Dieu, ça veut dire quoi? Ouais. Non, c'est pas ce que nous avons dit. Frère, tu t'appelles comment? Philippe. Connaître Dieu, ça veut dire quoi? Être en communion avec lui. Amen. Être en relation avec lui, en relation intime avec lui. C'est ça, connaître Dieu. Et comment être en relation avec Dieu? Frère, le vois tu es en train de filmer. Être en relation avec Dieu, on a dit qu'une relation doit être entretenue, n'est-ce pas? Être en relation avec Dieu, on entretient cette relation avec Dieu. J'ai parlé de trois choses. La première, oui, tu appelles comment? Ego. Tu peux même citer au hasard. Ça, c'est ce que je viens de dire tout de suite là. Nous sommes dans un cours de disciple. Pour entretenir la relation avec Dieu, on fait comment? Pour vivre cette relation avec Dieu. J'ai vu un peu d'en parler pour te donner un indice. Obéir, oui. Oui. Quoi encore? Serge. Dans une vie de prière. Et enfin, la méditation de la parole. Ces trois choses-là, bien aimées dans le Seigneur, si nous avons cela, nous avons le temps de passer avec notre Seigneur dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce, dans la consécration. Et si nous avons cette vie-là régulière, nous passons du temps dans la parole, dans la méditation de sa parole.
et nous avons une vie de soumission, une vie d'obéissance, on peut dire que là, réellement, nous avons une vie, une relation avec notre Seigneur. Amen, amen. La vie éternelle commence quand? La vie éternelle, elle commence quand exactement? Maintenant même, c'est-à-dire lorsque nous croyons en Jésus, c'est en ce moment-là que la vie éternelle commence et elle va connaître sa finalité dans la vie, dans l'éternité des temps. Et pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Oui. Ensuite, la vie éternelle. Ok. Donc, Jésus veut une relation personnelle avec chacun de nous. Amen, amen. Et la vie éternelle n'est pas seulement une destination future, c'est connaître Dieu, c'est marcher avec lui, entendre sa voix, vivre chaque jour dans sa présence. Et le plus grand cadeau que Jésus nous offre n'est pas seulement le ciel, mais c'est sa propre personne, car lui-même est la vie éternelle. Amen. Voilà un peu ce que nous avions à partager ensemble aujourd'hui. S'il y a une question particulière à poser, je suis à votre disposition. Sinon, moi, je finis. Merci papa, j'ai une petite question. J'aimerais savoir la vie éternelle qui commence lorsqu'on croit en Jésus maintenant. Est-ce qu'on peut la perdre et comment? Ensuite, si vous pouvez aussi dire comment on peut perdre ou si on peut perdre le salut. Ok, merci pour cette question. Eu égard à la parole de Dieu, je parle d'abord de comment nous avons obtenu la vie éternelle. Comment nous avons obtenu la vie éternelle? Comment nous avons obtenu la vie éternelle? Comment nous avons reçu Jésus? Quelqu'un peut me répondre à cette question? Comment on a reçu Jésus? Comment on a accepté? Il y a quelque chose là que je cherche. Comment on a accepté Jésus dans nos vies? Par la foi, nous avons cru qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. C'est la foi qui nous a sauvés. Alors, pour que nous puissions perdre le salut, et en fait, les deux questions peuvent être confondues en une seule question. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Il n'y a qu'une seule façon de perdre le salut, c'est en faisant naufrage par rapport à la foi. Puisque c'est la foi qui nous a sauvés. Pour que nous perdions le salut, eh bien, il faut que nous perdions la foi. Puisqu'il y a de ces gens-là, il a cru, et à un moment donné, il dit, ah, on a vu, et ainsi de suite. C'est que la personne cesse de croire en Jésus. Si tu cesses de croire en Jésus, il se tôt, tu cesses aussi tu abandonnes carrément le salut. C'est ça. Puisqu'il y a, je crois, il y a quelque part où Pierre dit, le salut
qui a pour prix de votre salut la foi, c'est comme ça. Non, le salut qui est le prix de votre foi. Donc c'est la foi qui sauve. Donc pour que tu perdes le salut, tu dois faire naufrage par rapport à la foi. Tu dois abandonner la foi et ce facteur tu perds. En tout cas, je ne vois pas un autre moyen dans la Bible où quelqu'un peut perdre le salut ou perdre la vie éternelle, si ce n'est que le fait de faire naufrage par rapport à la foi. Nous échangeons. Hein? Si quelqu'un a un argumentaire, il peut toujours donc nous allons partager par rapport à la parole de Dieu. Qui d'autre a une préoccupation? Oui, Philippe. Prends, il y a de l'attendre là. Vous avez dit que l'enfer sera une expérience que Satan lui-même sera à l'intérieur, mais pour ceux qui sont morts dans la vie de péché sont humains. Vous avez dit que l'enfer sera une expérience que Satan sera à l'intérieur de lui. Alors ceux qui sont morts dans la vie de péché, ils sont dans ce qu'on appelle le séjour des morts. C'est comme ça qu'on appelle ça, le séjour des morts. Puisqu'un jour, ils les ressusciteront aussi, mais cette fois-ci pour passer à ce qu'on appelle au tribunal appelé trône blanc. Et ils seront jugés et à la suite de leur jugement, ils vont rejoindre Satan et ses compagnons dans l'enfer. Puisque l'enfer en fait a été créé pour Satan et ses anges, pas pour les hommes. Et lorsque tu refuses l'offre que Jésus t'est fait, eh bien tu vas rejoindre Satan là où il est. Autre chose? Oui. Oui, papa, moi je vais juste te demander, lorsque la personne n'a jamais entendu parler de Jésus et il ne pratique pas, il ne sert pas Satan, donc la personne là, bon, je voulais changer la question. En fait, dans le monde spirituel, est-ce qu'il y a aussi une aide? C'est ça. Non. On est du côté de Jésus, on est du côté de Satan. En fait, qu'est-ce qui nous sépare de Jésus? Qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Le péché ici, ce n'est même pas le péché que nous commettons, c'est le péché nature. Les péchés que nous commettons ne sont que cette personne qui est pécheur ou pécheresse, non pas à cause des péchés qu'elle commet, mais à cause de la nature du péché. Cette nature que nous avons acquise d'Adam. Donc c'est ce qui fait de nous pécheurs. Ce n'est pas le fait de commettre le péché. Puisque quoi? Même nous qui avons cru au Seigneur, n'est-ce pas? Il nous arrive de commettre les péchés. Nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que cela fait de nous des pécheurs? Je dis non. Puisque ma nature a déjà changé. Ce ne sont pas les péchés que j'ai commis qui vont changer ma nature. La nature a déjà changé. Et ce ne sont pas les bonnes choses que la personne qui ne connaît pas le Seigneur fait qui vont changer sa nature, comme tu as dit, qui ne sert pas Satan. Non. Cette personne-là a la nature pécheresse, qu'elle fasse tout ce qui est bien à la perfection. Encore que je ne pense pas qu'elle puisse tout faire à la perfection puisqu'elle n'est pas parfaite. Là, il y a Jésus qui est parfait. Même nous qui avons connu Jésus, cru en Jésus, nous ne sommes pas parfaits. J'ai doute que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus puisse être parfait. Mais le fait que sa nature soit une nature de péché, le disqualifie directement. Donc, il
cette personne a déjà été réconciliée aussi avec Dieu par Jésus. C'est question qu'on l'amène l'évangile. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, Paul dit, ceux qui ne connaissent pas la loi, ils périront sans la loi. Amen, amen. C'est quelque part dans Romains, on peut trouver les versets. Quelqu'un a une autre préoccupation? Oui, très sérieux. Merci beaucoup. Je vais demander ceci. Que fera Jésus pour ceux qui n'ont pas cru à lui après ses morts? Répond aux questions. Je dis ceci. Pour ceux qui n'ont pas cru à Jésus. Et qui sont morts sans avoir cru en Jésus. S'ils meurent, sans avoir cru en Jésus. Quel sera leur sort? Bon, mais leur sort est scellé. Pardon? Leur sort est scellé directement. S'ils meurent, Jésus ne fera plus rien pour eux. Jésus ne peut faire, a déjà fait. Jésus n'a plus rien à faire. Il a déjà fait. Il est mort pour cette personne-là. C'est pourquoi cette personne, et ça c'est que Jésus dit, cet évangile va aller jusqu'au fin fond. Alors viendra la fin. Ces gens-là, je ne sais pas si à l'heure qu'il est, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Qu'il n'a jamais entendu parler, on ne lui a jamais prêché la parole. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours un moyen de connaître la parole. Mais maintenant, quand quelqu'un, malgré cela, meurt dans son péché, c'est fini pour lui. Aucune prière que nous ferons, aucune prière que le pape fera, que l'archbishop fera, que tous les pasteurs réunis dans un stade feront, ne pourra sauver cette personne. Et ce que les gens disent, certaines églises disent que non, cette personne va passer par ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est une invention purement des humains. Il n'y a pas de purgatoire possible où on va expier ses péchés avant d'entrer au ciel. Si on meurt sans avoir connu le Seigneur, son sort est scellé, c'est l'enfer en poursuite. Est-ce que vous permettez une autre préoccupation? La Bible dit qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, se faire baptiser pour être sauvé. Et dans notre foi, dans comment est-ce que nous évoluons, nous ne baptisons que les personnes qui décident et acceptent, c'est-à-dire qui ont la maturité ou qui ont la conscience. Je vais profiter de la préoccupation de Serge pour demander les sorts de ceux-là qui meurent avant l'âge de pouvoir prendre cette décision de croire en Jésus-Christ. Un enfant qui naît dans une famille musulmane, que les parents l'ont emmené là-bas et à 5 ans, à 2 ans, meurt. Leur sort. Tu parles d'un enfant qui meurt sans avoir connu Jésus. Oui. Cette question-là, en ce qui concerne les enfants, elle a toujours fait débat. Puisque les enfants, surtout ceux qui n'ont pas encore l'âge de la conscience, qui ne savent pas encore discerner le bien du mal, on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Et il y a même Jésus qui a dit quelque part que leurs anges apparaissent devant le Seigneur. Alors, il n'y a pas vraiment des écrits qui sont clairs là-dessus. Toujours est-il que quelqu'un qui n'a pas encore l'âge de la conscience, il est censé ne pas connaître quoi que ce soit. Et on devrait normalement rien leur reprocher. On ne devrait pas non plus penser qu'ils auront aussi leur sort scellé, comme c'est le cas avec ceux-là qui ont l'âge de la conscience. Puisque quelqu'un qui a l'âge de la conscience, il est à l'âge de l'inconscience, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Tout
tous les actes qu'il commet, comme le petit enfant de 2 ans, il le fait juste pour le plaisir de le faire. Ça le chante, il le fait. Et il est vraiment innocent comme tout. Donc c'était une question qui a toujours fait débat. Je pense qu'il y a donc les deux quelque chose à dire par rapport à ça. Merci papa. Je voulais juste faire l'ajout sur le point que notre frère vient de soulever. Moi, je voulais faire juste un pas en arrière par rapport à la nature. Nous, la Bible dit que la nature nous enseigne. Aujourd'hui, un mineur, vous avez un problème avec un mineur. Si vous êtes devant le juge, est-ce que le juge va. Qu'est-ce qu'il va faire avec un mineur? Oh, nous avons des mineurs qui commettent quand même des choses, des péchés graves. Vous voyez? Alors, si déjà dans la nature normale, on ne sait pas juger un mineur, pourquoi Dieu va juger un enfant de 5 ans qui n'a pas encore compris de ce que Dieu veut.